Au Soudan du Sud, 37 passagers d'un avion ont été blessés lorsque l'appareil au bord duquel elles voyageaient s'est posé d'urgence sur la ville de Wahou, au nord-est du pays. L'avion de la compagnie South Supreme Airlines a quitté brusquement la piste en se posant sur la ville de Wahou, ont indiqué des sources aéroportuaires et officielles, précisant que le déroutage était dû au brouillard causé par le mauvais temps. L'accident n'a fait aucun mort, a dit le ministre de l'Information de l'État de Wahou, Bona Gaudensio. En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma a mis en relief le progrès réalisé par son pays depuis l'éradication de l'apartheid de voici 23 ans et la naissance de la démocratie dans le pays. Selon l'agence Prince Latina, Jacob Zuma a tenu ce propos le mardi 21 mars dans un discours au stade Victoria à Williamstown, ville proche de Bishop, capitale de l'Eastern Cape, dans la province d'extrême sud-est. Maintenant, engageons-nous de nouveau dans la promotion des droits fondamentaux de l'homme et dans la restauration de la dignité humaine, notamment des Noirs, brutalisés de manière inhumaine par le système jumeau du colonialisme et de l'apartheid, a souligné le président sud-africain. Selon Jacob Zuma, la motivation de cette commémoration annuelle était issue d'énormes sacrifices consentis par des hommes et des femmes vaillants qui ont lutté pour la liberté face à l'extrême brutalité du régime d'apartheid. Au Vatican, le pape François a demandé aux jeunes de cesser la sédentarisation et de quitter les canapés dans lesquels ils mènent une vie de confort afin de construire un monde meilleur et beaucoup plus juste. Selon l'agence France Presse, l'appel du souverain pontife a été lancé le 21 mars à travers une vidéo à l'occasion de la Journée mondiale de la jeunesse. Enfin, en Syrie, les combats se sont poursuivis le 21 mars dans la zone est de Damas, après une nouvelle attaque de rebelles contre les forces gouvernementales. Ces combats ont eu lieu 2 jours avant la reprise d'une nouvelle ronde de négociations à Genève sur le conflit syrien. Les factions rebelles et le front Fateh al-Shan, ex-bras syrien de l'Al-Qaïda, ont déclenché une attaque à l'aube à partir du quartier de Kaboun, au nord-ouest de Damas, la capitale. Signalons que jusqu'ici, tous les efforts diplomatiques déployés par les Nations Unies et d'autres pays en vue de résoudre les problèmes syriens n'ont encore abouti.